Avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse israélienne, le choc après la découverte ces dernières heures de nouvelles victimes du Hamas dans plusieurs villages du sud d'Israël, proches de la bande de Gaza. 4 jours après l'attaque, le quotidien Israël Hayom a accompagné l'armée sur les lieux de ces attaques. Une plongée dans ce que le quotidien israélien appelle la noirceur et que le président américain Joe Biden a qualifié de mal à l'état pur. Je cite, « un enfer peuplé de témoins désormais silencieux ». Haaretz, autre quotidien israélien, semble abasourdi par l'ampleur des atrocités commises dans les kibbutzim du sud d'Israël, à l'image de ces images de soldats israéliens accablés parce qu'ils ont découvert, notamment dans le kibbutz de Kfar Aza. Une émotion partagée par la presse européenne. Comme la quasi-totalité des quotidiens italiens ce matin, le Corriere della Sera exprime son effroi face à l'horreur de Kfar Aza, où 40 personnes auraient été tuées, notamment des nouveau-nés, selon l'armée israélienne qui affirme que certaines victimes ont été, je cite, brutalement massacrées selon la méthode de l'État islamique. Le Parisien aujourd'hui en France évoque, lui, le martyre des kibboutz où des familles entières ont été décimées par les terroristes palestiniens du Hamas. La noirceur que vous évoquiez à l'instant, Hélène, qui s'est abattue aussi sur Gaza, lourdement bombardée par l'armée israélienne. Le quotidien palestinien Al-Quds annonce que le nombre de martyrs, je cite toujours à Gaza, s'élève à plus de 900 personnes, dont la moitié seraient des femmes et des enfants. Al-Arabi Al-Jadid, qui est un quotidien panarabe de Londres, propriété du Qatar, accuse l'occupant israélien de chercher à passer un nœud coulant autour du cou des Gazaouis, de chercher à les asphyxier en renforçant le blocus contre Gaza. Le ministre de la Défense israélien, on s'en souvient, a promis de mettre en place un siège complet de l'enclave palestinienne, ce qui est contraire au droit international selon l'ONU. La communauté internationale est pressée d'agir. L'humanité montre une habitante de Gaza qui, vous allez le voir, pointe vers nous un doigt accusateur, comme si elle cherchait à prendre à partie l'humain, qui revient également sur les massacres commis à Be'eri et Kfar Aza. Un cliché signé Mohamed Abed pour l'AFP. D'après le quotidien communiste français, le monde est au pied du mur et la diplomatie sommet d'agir pour sortir les civils de cet engrenage meurtrier. L'horreur doit cesser. Le journal accuse notamment le Conseil de sécurité de l'ONU d'avoir cru pouvoir reléguer le conflit palestinien-israélo-palestinien au second plan en laissant pourrir, je cite, dans ses tiroirs ses propres résolutions. Et ce constat est d'ailleurs partagé par le quotidien belge Le Soir, qui évoque, vous le voyez, l'échec de la communauté internationale. Les États-Unis et l'Europe ont leur part de responsabilité dans ce qui se passe au Proche-Orient, assène le journal, en assurant que leurs actions comme leurs inactions ont pesé lourd ces dernières décennies. Face au brasier, que peuvent aujourd'hui les États-Unis et l'Europe? La question, vous le voyez, taraude aussi le journal suisse Le Temps, qui fait état du soutien offert par Joe Biden à Israël et du maintien de l'aide européenne pour les Palestiniens après un premier moment de cafouillage. Que faire alors que chacun appelle au massacre? Le quotidien suisse, lui, en appelle au maintien à tout prix de l'aide humanitaire, fût-ce au prix d'un contrôle drastique pour que cette aide ne parvienne pas aux mains du Hamas. Le Hamas, dont le dessinateur Chapat montre des combattants armés jusqu'aux dents, tirant sur les civils. Voici leur version des lois de la guerre, les femmes et les enfants d'abord. Le retour, Hélène, sur le devant de la scène du conflit israélo-palestinien ravive de très nombreuses divisions, y compris ici en France. En refusant de qualifier le Hamas de groupe terroriste, la France insoumise fait vaciller la NUP. Au sein de l'Union de la gauche, la tension s'accroît. LFI s'isole et la NUP s'étiole. Libération cite la déclaration de la chef de file des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, qui a expliqué que c'est la branche armée du Hamas qui est coupable de crimes de guerre, je cite. Au sein même de LFI, cette position fait débat. Dans un entretien au Monde, le député François Ruffin appelle la gauche à mettre des mots forts sur les actes terroristes commis par le Hamas. Je condamne sans réserve les actes du Hamas. C'est une organisation fanatique terroriste qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient, déclare l'élu de la Somme.
François Ruffin, Pauline, qui tient aussi à rappeler ce qui a, selon lui, nourri le terreau du Hamas, avoir fait de Gaza une prison à ciel ouvert, sans espoir pour la jeunesse, une politique qui a nourri le pire, selon François Ruffin. On a bel et bien un face-à-face entre le fanatisme du Hamas et une politique israélienne imbécile, conclut-il, en citant ici les mots de l'historien israélien Elie Barnavi.